Allô le monde! On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une de mes passions, de voyage. On vous a laissé un sondage comme d'habitude sur notre Instagram. Cette fois-ci, on va les intégrer parce qu'on est de mieux en mieux des youtubeuses. On est des youtubeuses, oui. Donc voilà, aujourd'hui on va vous parler de ma passion qui est voyage, voyage. Ça part déjà en vue. Parler de vacances, d'ailleurs vous le savez parce qu'on vous a sondé là-dessus. On va commencer avec la question numéro 1. Pour toi les vacances c'est à la maison ou à l'étranger? Pour moi c'est à l'étranger, même si à la maison c'est quand même des vacances. Quand on prend des vacances c'est qu'on reste à la maison, mais pour moi là où on voyage le plus, où on prend le plus des vacances, c'est à l'étranger. Parce que pour moi quand je pars en vacances je me déconnecte un peu pour apprendre un peu de la culture dans laquelle je vais ou simplement l'état d'âme ou l'esprit dans lequel je vais. Oui, et ben en fait 71% de notre communauté pense comme toi, que les vacances c'est à l'étranger. Bah perso, aussi, j'ai aussi mis à l'étranger. En effet, comme tu dis, les vacances à la maison c'est aussi des vacances, mais personnellement, comme je suis au chômage, bah, c'est les vacances un peu toute l'année, tu vois, à la maison, donc je me sens jamais en vacances, sauf quand je suis à l'étranger. Donc les vacances à l'étranger. Deuxième question du coup, si tu es partie, où est-ce que tu es déjà allée? Alors, nous avons eu plein de réponses différentes. Nous avons eu l'Espagne qui est revenue d'ailleurs. Oui, Espagne, Espagne, et on a même eu un Espagne parce que le budget est serré. C'est vrai que l'Espagne, pour les budgets serrés, c'est pratique. J'y suis jamais allée donc facile, mais quand j'étais bébé donc je me rappelle pas. Nous avons les Canaries et Dublin. Ça fait plaisir. Ça donne envie, ouais. Plus les Canaries, toi? Non, les deux. Franchement, ouais, les les deux. Ouais. Alors, dernièrement, City Trip à Berlin. Oh! Bien vu la copine. Alors... un peu partout en Europe et à New York. Eh bah dis donc, il y en a combien ici? Ah, je peux rien dire. Ouais, j'avoue, toi, tais-toi. En Pologne. Ah tiens, c'est pas une destination qui m'attire. Peut-être pour le côté historique, oui. Mais pour partir en voyage, je sais pas si dans ma tête je me dirais oh je partirais bien en Pologne. J'ai un ami qui part chaque année en Pologne parce qu'il est polonais, donc il retourne voir sa famille et à chaque fois, moi pareil, la Pologne ça m'attire pas du tout, mais il montre de ses paysages. On a tellement un avis faussé sur la Pologne que ça me tenterait quand même de voir une fois. Ouh là là, on a une liste incroyable. Turquie, Tunisie, République dominicaine, France, Italie, Autriche. Ah, j'aimerais bien aller en Autriche. Portugal, in my heart. Et l'Égypte. Ça sent Turquie, Tunisie, République dominicaine, Égypte. Ça sent le all-in. Ouais. Ça sent les vraies vacances. Moi, j'aimerais bien. Ça, c'est un de mes projets. C'est vrai. Je suis jamais partie en hôtel en fait. Tu vois? Bah, comme... En fait, quand je partais en vacances avec mes parents, quand j'étais petite, j'allais chez des amis français à Chamonix. Donc, tous mes souvenirs, moi, c'est le lac Léman, Annecy, enfin voilà. D'enfance et puis maintenant quand je pars en vacances je pars en Espagne dans ma famille aussi chez mon parrain donc je suis toujours chez des gens. T'as jamais fait alors hôtel ou si déjà une fois mais... Bah j'ai déjà été dans des hôtels par exemple quand je vais à Paris ou ce genre de trucs mais jamais je suis partie par exemple en Tunisie ou au Maroc dans les trucs tu sais très réputés Club Med comme ça tu vois. Jamais testé ça, ça me tenterait d'essayer de voir le côté un peu animation, franchement, un peu comme Pink Paradis comme ça, tu sais, avec la Corée. Ouais, sauf que souvent quand c'est des hôtels all-in, c'est pas comme tu vois, j'ai trop envie d'essayer ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Paris et je regarde pour Londres. Ah, j'allais dire un truc horrible, je me lasserai jamais de voir Notre-Dame, sauf que Notre-Dame a brûlé, donc c'est compliqué. Je suis désolée, pas à son âme. La Martinique et quelques pays d'Europe. C'est pas mal. La Martinique, ça doit être sympa, tiens. C'est où déjà la Martinique? C'est une île française, non? C'est colonisé française. Moi aussi, attendez, en fait j'étais en temps de midi à l'époque en commu avec les gens de ma classe et j'avais des potes qui allaient partir en Erasmus au Mexique. Donc je dis ah mais c'est pas loin, ça va. Et puis là on me dit mais tu fumes toi, d'où c'est pas loin le Mexique? Je dis bah c'est pas à côté de l'Espagne.
Un gars de ma classe comme ça m'a dessiné une carte du monde au tableau. Genre le mec déjà savait dessiner une carte du monde. On va où? Tu vois? Et donc il m'a dit Manon, le Mexique il est là, l'Espagne c'est là, qu'est-ce que c'est quoi? Ben il parle espagnol. Moi j'aime bien parler destination, je vous donne mon avis comme si vous en aviez quelque chose à faire. France, Écosse, Italie, Angleterre et Crète. Oh la Crète ça me tente de ouf. Mais moi déjà la Grèce j'ai beaucoup aimé, je fais mon voyage réto là-bas et c'était vraiment génial. Ah ouais moi j'aimerais trop aller en Grèce, en plus c'était fou que j'y sois jamais allée parce que ma mamie avait plein d'amis grecs et donc elle a évolué dans cette culture là et du coup des fois elle me parle en grec. Genre elle me dit des trucs, genre elle me dit souvent ta gueule en grec. Enfin voilà, je suis désolée de vous dire ça, mais genre elle me dit tout le temps ta gueule en grec. Je ne vais pas vous apprendre ça, allez voir sur Google. Donc l'Écosse ça me tente à mort et l'Italie. Ça me fait rire parce que à l'île Maurice, le premier mot qu'on a demandé en cri, c'est comment on dit ta gueule. Excellent. L'Italie. La Croatie, il paraît que c'est bien, tiens. Comment on dit ta gueule en croate? Voilà pour la question de vos destinations nous font rêver. T'es partie où toi? Vas-y. On commence par toi. Oh oui, parce que en fait sa destination fait rêver, donc voilà. Moi je suis partie, comme je vous l'ai dit, en Espagne. Chaque année à peu près, oui, chaque année je pars chez mon parrain en Espagne avec ma tati. Donc voilà, c'est des petites vacances en famille. Et toi, du coup, dis-nous où t'étais. Moi cette année, pendant le mois de juin-juillet, je suis partie d'abord 17 jours à l'île Maurice. Putain, ça fait plaisir, 17 jours quoi. Surtout que c'était après les examens, après la fête d'anniversaire que vous m'avez fait, enfin que j'ai organisé, mais que ils m'ont bien surpris ces petits coquins. Et donc oui, c'était voyage recueillement un peu, on va dire, un peu pour me permettre de souffler, de me retrouver un peu, parce que j'étais un peu dans un bad mood après un mois et demi d'examen, donc voilà, 17 jours dans une destination paradisiaque. Et je suis vraiment tombée amoureuse de cette destination. Les paysages sont plus fous que les uns les autres. La population là-bas, juste des amours. Moi justement ça me tenait à cœur qu'on fasse cette vidéo parce que les voyages c'est pour moi une passion, mais c'est aussi du partage et c'est ce que j'adore dans voyager, c'est qu'on rencontre d'autres personnes, qu'on interagit avec d'autres personnes où on n'a pas forcément la même culture. Et ce que je suis presque amoureuse, on va dire, c'est de voir qu'on n'a pas de frontières, quoi, que la nationalité, la langue, ça n'a pas toujours, c'est pas un blocage, quoi. Simplement dans la tête parfois qu'on se met des murs. Alors qu'en fait ça peut être génial et c'est ce que j'ai vécu. C'est cool, et du coup en plus toi t'as l'habitude de faire des destinations variées comme ça c'est pas vraiment une habitude, enfin depuis l'année dernière en fait. Ouais, depuis l'année dernière, parce que l'année dernière je suis partie en Nouvelle-Zélande. Ça aussi c'est... Moi j'ai dit mon paradis se trouve entre l'île Maurice et la Nouvelle-Zélande. Et attendez, on ne connaît pas encore sa destination de l'année prochaine. Non, je ne la connais pas non plus. Mais franchement c'est génial. En fait je me suis simplement dit d'arrêter d'attendre peut-être plus tard. Parce qu'on se dit toujours j'irai plus tard, j'irai plus tard. Et je fais mais si t'as l'occasion d'y aller, pourquoi est-ce qu'on attend en fait? Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que depuis l'année dernière, je vise loin on va dire et ça me fait grandir intellectuellement. Oui. Psychologiquement parlant, c'est même plus correct je pense. Parce que... tu te gères seule déjà. C'est vrai que ça m'a permis de grandir sur ce point de vue là et de grandir aussi parce que c'est bizarre mais quand je voyage, on parle un peu parfois de l'âme du voyageur, ça permet de réfléchir beaucoup sur sa vie etc. Comme on n'est plus chez soi, on se recentre un peu plus sur soi-même et ça me fait vraiment du bien de voyager. Et... c'est fou parce que ça c'est genre je crois que ça a des trucs des poids sur lesquels on se ressent pas du tout. C'est que moi j'ai pas ce truc de... En fait moi voyager ça me stresse. C'est vrai. Moi aussi ça me stresse dans l'organisation. Dans l'organisation ça m'angoisse tellement que ça pourrait m'empêcher de dormir. Genre par exemple Porto ça me stressait pas du tout. Enfin si ça m'a stressé les premiers jours de réserver l'avion et tout. D'ailleurs c'est ma pote qui a géré parce que moi ça m'angoisse tous ces trucs de réservation et tout. Et donc une fois que je suis là-bas je stresse pas et puis en plus là je connais donc maintenant j'ai plus du tout peur de ça.
L'Espagne, pareil. En fait, moi, je suis très dans la routine, même dans mes vacances. Question numéro 3. Pour toi, à quoi servent les vacances? En gros, bref, repos, Redécouvrir. Se ressourcer. Voilà. Ou se recentrer. Se ressourcer, surtout. Mais c'est la même chose, je pense que c'est... Ça se rejoint avec. Pour toi, des vacances parfaites, c'est quoi? Bah, pour moi, des vacances parfaites, c'est des vacances... Bah, pour moi, des vacances parfaites, c'est déjà une piscine. Il me faut une piscine. Parce qu'en fait, moi j'aime. Il fait chaud. S'il y a un truc dans ma vie que j'aime, bah oui, ou intérieur s'il fait froid, mais une piscine. J'ai besoin d'une piscine parce que je vais vous expliquer le bienfait de la piscine sur moi. Je saute dans l'eau et vous voyez ce moment où ta tête est engloutie dans l'eau. Mais arrête de te moquer, c'est hyper philosophique ce que je dis. Comment ça fait? Ok, on va prendre une piscine, un point c'est tout. Si t'as pas de piscine, salut, au revoir. Mais non, mais c'est vrai. Genre le moment où tu sautes dans l'eau, t'as ta tête engloutie, et ben moi ça me déconnecte mon cerveau en fait. Pourquoi tu fais pas de la natation? Bah j'ai fait pendant longtemps, j'ai été nager pendant 3 fois par semaine et tout. Et pourquoi tu le fais? Parce que je nage très mal. Bah et alors? Mais du coup c'est vrai que vraiment l'eau, d'ailleurs même quand je vais à la piscine près de chez moi et tout, la première chose que je fais c'est sauter dans l'eau. Parce que ça me met, je sais pas, ça me met un coup et ça me déconnecte le cerveau, donc j'aime bien ça. Et c'est un truc d'ailleurs, c'est ce qui me manque vraiment en vacances, quand je rentre de vacances. L'eau, ça m'aide à me recentrer moi, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc voilà, un endroit où il y a une piscine, c'est les vacances parfaites. Puis alors bien entouré, c'est le principal. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Ça paraît tellement superficiel tout ce que je dis, mais on n'en parle pas assez, mais un endroit où... on mange bien. Ah oui. Parce qu'il y a des pays où c'est horrible. Tes vacances sont tellement ratées si t'aimes pas ce que tu manges. Moi je vais revenir sur mon point moi qui est pour moi le plus important pour un voyage parfait, c'est le partage. Parce que c'est une de mes valeurs fondamentales. Dans la vie, ouais, de manière générale. Le partage et j'aime bien que mon voyage soit tourné autour de ça en fait. Des rencontres. Ouais, des rencontres ou que ce soit même des guides, franchement. C'est mon simple exemple de ce voyage-ci, mais tous les guides, presque tous les guides avec qui on l'a fait, c'était juste pour le partage et pas forcément pour l'argent. Bien sûr, on les a payés, hein, mais vraiment une envie de partager ce qu'ils savent et que ce soit dans les deux sens, quoi. Que nous aussi, ils s'intéressent à d'où on vient, quelles sont les spécialités. Enfin, j'adore l'échange en fait. Ouais. Donc pour toi, les vacances parfaites, c'est les vacances où tu rencontres des gens. Pas forcément, simplement un échange du partage. Okay. Parce que pour moi, je m'en fous d'où je suis, parce que dans ma vision, j'aimerais bien voir un peu partout. Parce que toutes les cultures... Toutes les cultures sont intéressantes à rencontrer. Voilà. Je sais pas d'où vient cet accent, mais quelque part. Toutes les cultures. Toutes les cultures sont intéressantes. Excusez-nous Pénélope Cruz ici. Moi, je m'en fous de la nourriture, je m'en fous de la religion. Ah si, ça moi aussi je m'en tape. Depuis que je suis petite, je rêve de partir avec mon sac à dos et de faire des voyages humanitaires. Donc oui, forcément, ça, je pense que je suis guidée par ça aussi et que c'est pour ça aussi que ça... que le partage, c'est la chose la plus importante pour moi dans les voyages. C'est vrai que les voyages humanitaires, c'est assez cool. Enfin, je trouve dans la démarche, tu vois, d'aider les autres tout en grandissant soi-même. Ce qui m'embête, moi, c'est... Je veux trouver un endroit pour aider les gens, mais je veux pas m'imposer. Parce que parfois tu payes... oui, tu payes ton voyage, mais ça se tourne beaucoup autour de l'argent. Et moi, je suis pas du tout attachée à l'argent. Alors pour vous, les vacances parfaites, plage, soleil, s'amuser sans forcément dépenser. Alors oui, le point de vue économique, on en a pas parlé, tiens, bizarrement d'ailleurs. C'est vrai que les vacances, ça peut vite coûter cher. Et donc sans forcément dépenser, moi je trouve ça bien parce que comme tu dis, ça recentre sur les choses principales, sur les gens, sur le fait de se balader et sans forcément... C'est un peu contre l'Occident. Sans dépenser. Contre le capitalisme. Ouais. Partir un petit peu et passer des soirées entre copines. Bah oui, les amis. Ouais. Un moment de se retrouver, parce qu'on est vite perdu dans le quotidien justement, dans le... J'ai quelque chose à faire, j'ai quelque chose qui se rajoute et on oublie un peu de se poser et de prendre du temps parfois. Des vacances avec du partage, de la déconnexion, de la recentration et des rires. On se demande qui a écrit ça. Hein.
C'est Z, hein. Mais il n'y a rien à... Il y a rien à voir. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Le simple fait que respirer. L'oxygène ici en Europe est hyper polluant. Je le sais depuis que cette année j'ai de l'asthme et c'est vraiment un enfer quand il fait chaud. Tandis que quand on va même dans le sud de la France ou ailleurs, c'est beaucoup plus déjà où il y a la mer. Ouais, nous on est ça. dans un endroit. Tu sais, je pense que les gens qui sont à la mer du Nord, ils n'ont pas la même mer que nous. Non, non. Déjà. Mais c'est un truc de dingue comme respirer en vacances à Pékin. C'est marrant parce que ça rejoint ce que je disais quand je dis j'aime bien aller à Porto parce que c'est pas la même oxygène. Je dis tout le temps ça aussi, c'est pas la même air. J'ai l'impression que l'air est différent. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, respirer ça fait déjà du bien. Et souvent, je veux pas revenir là-dessus, mais c'est l'eau qui fait ça. Ouais, c'est vrai. Parce que pareil, t'arrives à Porto, t'as la rivière, Tu lui prends un t-shirt t'as avec le des Douro, pailles. t'as le Douro et puis tu fais. Et tu sens vraiment l'air de la mer, le vent de la mer, enfin le vent de l'eau, le vent de... Qui fait du bien, qui t'ouvre les alvéoles du poumon. Bon bah voilà, j'espère que durant ces 2 mois, ou ces 2 semaines, ou ces 3 jours, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir beaucoup de vacances, vous avez pu vous ressourcer, que ça soit à la maison ou ailleurs, découvrir de nouvelles choses, partager avec les gens qui vous entourent. Personnellement ça a été le cas. Ouais, totalement aussi. Donc voilà. Vive les prochaines vacances. Voilà, bah oui c'est sûr, vivement les prochaines vacances et puis les prochaines destinations. Tu sais pas du tout où tu vas partir la prochaine fois? Pas du tout. T'as des idées quand même? Oui, j'ai des idées. Ouais, vous avez tous envie de savoir c'est quoi son idée. Vous le saurez, vous inquiétez pas. Je vais gratter et je vous donnerai le petit secret. Et bah oui, j'espère vraiment en tout cas que vous avez plein de projets en termes de découverte. C'est ce qui compte dans la vie, avoir des envies de découverte. Donc voilà. Et puis on espère que ça vous aura plu cette petite discussion autour des vacances. Et puis voyages. on vous souhaite à tous une bonne rentrée. N'oubliez pas qu'on est toujours disponible sur les réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, Snapchat. Instagram, on est toutes les deux hyper connectées. Snapchat, je l'ai enfin installé pour ceux qui ont remarqué. Voilà, oui. Et Facebook, comme d'habitude. On va essayer d'être beaucoup plus présente. On vous le dit à chaque fois, mais en fait, c'est quelque chose qui se met en place petit à petit. Ouais. Donc voilà, on essaye bêtement en vous intégrant dans nos vidéos d'interagir avec vous. Merci pour vos retours surtout. Ça nous fait plaisir. Arrête de te J'ai cru que t'allais dire merci pour vos routiers. Moi, what? Oh, j'ai mangé des routiers là-bas, ça n'avait rien à voir avec ici. Non. Oh, je t'expliquerai après. Okay. Merci beaucoup pour vos retours, ça nous fait avancer, surtout prendre conscience de vers quoi on va et continuer à le faire. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez bien entendu le faire, ils seront les bienvenus. Bien sûr. Vous pouvez par exemple partager la vidéo là. Comme ça, quand vous serez dans le seum de plus être en vacances, bah, vous revoyagerez. Voilà, on vous fait à tous plein de bisous. Prenez soin de vous. Et puis on se voit très rapidement, le plus rapidement qu'on peut, comme d'hab. Bisous. Bon vol à vous. Bon vol. Quelle cruche je suis. Putain, ça va péter là l'orage. Hein. Oh ma tête.